Bonjour à tous, voilà comme promis je vous retrouve pour une petite séance un peu plus stretching, très doux, adapté senior, donc c'est-à-dire qu'ici je n'irai pas au sol pour les étirements. Éventuellement ça je pourrais refaire une vidéo, on peut aller dans certains étirements un peu plus loin en allant au sol, dans des quatre pattes sur le dos, assis, etc. Mais ici c'est une vidéo où on n'a pas besoin d'aller au sol, mais on va quand même étirer dans les jambes, dans les bras, dans le corps, la nuque, etc. Ça va, donc on est très cool. C'est vraiment pour se mobiliser, s'étirer un petit peu et alterner un peu les exercices. Voilà, on met en place. Comme d'habitude, je pense quand même à me grandir. J'ancre bien mes deux pieds dans le sol. Je relâche mes genoux, donc pas genoux fléchis, mais je les déverrouille. Je tire un petit peu mon coccyx entre mes fesses. Je peux prendre mon bassin en main. Pas les hanches, un peu plus au-dessus, le bassin. Et j'imagine que j'ai une bassine d'eau en main et je viens la renverser un peu vers l'avant et remplir à bord. Je renverse un peu en avant, donc je bascule un peu en avant. Je reviens à droite pour que l'eau ne coule pas. Et puis je viens renverser l'eau en arrière. Voilà. Et puis je remets au centre, en neutre. Et puis je viens encore renverser en avant. Pensez vraiment que c'est votre bassin. Entre vos mains, c'est la bassine. Je renverse en avant. Je reviens en place pour que ça ne se renverse pas. Et puis je renverse un peu en arrière. Donc, ça ne doit pas être vos épaules là, qui partent. Et puis je me remets au centre, en neutre, donc là où ça ne se renverse pas. Je peux mettre les fesses en arrière, sinon ça renverse. Et je ne suis pas non plus complètement en avant. On est au neutre, en centre. On se grandit, on vient placer ses épaules, reculer vos épaules, abaisser, resserrer un peu vos omoplates. Imaginez que vous avez une petite noisette entre les omoplates et que vous ne devez non pas l'écraser mais la maintenir. Si je lâche mes omoplates et que je reviens en arrondi comme on dit souvent, je vais lâcher ma noisette. Donc là, je la maintiens et j'allonge ma nuque, je sors ma tête des épaules, je peux tirer, allonger mes doigts vers le sol. Je sens que je grandis. Je recule un petit peu mon menton, donc ne gardez pas le menton, souvent il est trop en avant. Je recule un peu, je suis le long d'une toile, là, comme chez le docteur, et j'essaie d'être le plus grand possible. Je fais une longue nuque, j'inspire, je souffle et je vais chercher encore 1 ou 2 centimètres. C'est pas des millimètres, c'est des centimètres. On pousse le bout des doigts vers le sol, on abaisse ses épaules, on allonge sa nuque, on tient dans son ventre. J'inspire, je peux relâcher un peu. Je souffle et je rétire les doigts vers le sol, la tête, le crâne vers le plafond. Ma nuque s'allonge, mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Je respire et je reste le plus grand possible. Je relâche un petit peu ma nuque, mes cervicales doucement. Alors là, si ça craque un peu, c'est pas grave, mais on fait doucement. Si vous avez plus une sensation de sable qui craque en faisant les mouvements, là on est vraiment sur de l'arthrose. Ça ne veut surtout pas dire qu'il faut arrêter, ça veut justement dire qu'il faut continuer à faire de la gym douce. Voilà, on mobilise doucement les cervicales et puis on vient fléchir au maximum vers la poitrine. On redresse quelques fois, on étire la nuque en flexion. Et on redresse. N'allez pas en extension, hein. Ça c'est pas terrible. On vient surtout en flexion. Encore une fois. Flexion de nuque. Très bien, redressez. Ensuite, allongez au maximum le bras gauche. Descendez sans vous incliner. Descendre, allongez votre bras gauche sans vous incliner. On descend l'épaule, on éloigne l'épaule de son oreille. Et mon oreille gauche, je la monte vers le plafond. J'étire et j'ouvre comme ceci ma nuque gauche. J'étire et j'ouvre. Je descends ma main le plus bas possible. Je monte mon oreille gauche le plus bas, le plus haut possible.
doucement. Si je veux, je peux légèrement accentuer avec l'appui de ma main. Je sens que ça vient tirer là, dans mon trapèze, dans ma nuque. Tout doucement, je relâche. Et j'inverse, je descends le bras droit le plus bas possible, sans incliner, si c'est pas bon. Je reste bien droit, je descends. J'ouvre mon oreille droite au plafond. J'allonge toute ma nuque droite, mon oreille le plus haut possible. Et si je veux, sans que ça ne vienne gâcher le travail fait avant, je viens accentuer un petit peu. Mais ne venez pas accentuer et lâcher le corps et faire comme ceci. Bien rester droit. Juste accentuer. Descendez le bout des doigts droit. Ok, redressez. Tournez un petit peu d'un côté, de l'autre. Voilà, rotation. Encore. Ok, relâchez. Bien relâchez la nuque. On sent déjà un petit peu l'étirement qu'on a fait là sur le côté. On respire, on relâche. Les épaules, tournez un petit peu. Chaque fois, on remonte et on vient replacer en arrière et en bas. En arrière et en bas. Mobilisez vos épaules. Et puis on peut faire une épaule et puis l'autre. Ouvrez, tirez vers l'arrière. Encore une fois de chaque côté. Ok, on relâche, on attrape les deux mains dans le dos et on vient pousser les paumes vers le sol en se grandissant. Ça ouvre de nouveau la cage thoracique sans bomber, sans lâcher les hanches. On garde les hanches, on garde le ventre, on se grandit. Les épaules s'ouvrent puisque les mains sont derrière le dos. On respire. Grandissez-vous. Redressez la tête. Relâchez. Respirez. Relâchez. Les bras de nouveau. On attrape le bras gauche. On vient déposer sa main gauche derrière. Je prends tout mon bras, je l'étire et je viens bien tirer. Ça va tirer ici dans l'épaule. Ceux qui viennent à mes cours, on l'a déjà tous fait. Et je prends le temps. Je sens quelques petits tiraillements, une petite douleur, pas très forte. Je respire pour laisser faire. Et le même bras, si je sais, je viens le déposer entre mes omoplates derrière. Et j'accentue avec mon bras devant. Ou je peux accentuer comme ceci. Ça dépend vraiment de la souplesse de vos épaules. Je viens de nouveau étirer dans tout le complexe de l'épaule. Je relâche bien. L'autre bras, pareil, d'abord par devant. J'attrape mon bras, je tire. Je viens étirer l'épaule. Et puis, je vais par derrière. Sans lâcher le ventre, de nouveau, sans bomber. Je reste bien droit. Les genoux relâchés. Bien respirer, accepter l'étirement. Et puis relâcher. On respire, on relâche. Ensuite, j'allonge mon bras gauche. J'écarte ma jambe droite.
Je viens chercher le plafond, vous voyez pas ma main, mais chercher le plafond le plus haut possible avec ma main gauche. Et je pousse mes côtes de nouveau vers le plafond. Je souffle et je viens étirer du coup tout le côté. Poussez votre main encore plus haut. Allez, poussez sur le bras. Poussez dans votre pied gauche. Le pied droit, il n'y a presque pas d'appui dessus. Je suis sur la pointe du pied. Allez, on respire, on étire encore. Soufflez. Et je relâche. Changez le pied droit, le bras gauche. J'allonge très fort. J'ouvre ma taille, j'ouvre mes côtes. Et je viens encore plus accentuer en poussant mes côtes gauche vers mes côtes droites. Je respire, je peux même tourner la tête vers ma main. Et je respire, je relâche. J'écarte un petit peu les jambes. Je viens plier ma jambe gauche et descendre mon genou droit. Poussez l'intérieur du genou droit vers le sol. Ça va venir ouvrir un petit peu ici dans l'intérieur de la cuisse, de la hanche. Là, ça tire dans l'intérieur de la cuisse. Poussez votre genou, hein, descendez-le. Et puis changez. Voilà, on écarte, on descend le bassin. Descendez votre fesse gauche. Voilà, ça vient étirer à l'intérieur de la jambe. Bien, redresser. On peut légèrement relâcher au niveau du bassin du dos. On fait des grands cercles. Le dos suit le mouvement. Imaginez que votre crayon, c'est le coccyx. Et c'est le coccyx qui doit dessiner les plus grands cercles possibles. Et puis dans l'autre sens, toujours le crayon au coccyx. Et je tourne. Et je laisse aller. Encore 2 fois, 2 tours. Un tour. Et je relâche. Bien. On relâche. En fente avant. Donc un pied en avant, un pied en arrière. Alors plusieurs choses pour cet étirement extrêmement important. La première, c'est d'avoir les 2 pieds parallèles. Je n'ai pas dit sur la même ligne, comme ceci, hein, mais parallèles. Donc ils peuvent être l'un à côté de l'autre, mais ils doivent être parallèles. Votre talon arrière sera toujours tourné trop à l'intérieur. Vous allez vous mettre comme ceci, tout le monde. Ici, donc je vous demande au maximum de redresser votre talon arrière pour que les 2 pieds soient parallèles. Quitte à, si ça vous fait perdre l'équilibre, le ravancer un petit peu. Mais pas avoir votre talon à l'intérieur. Redressez vos 2 pieds, ils doivent être exactement parallèles. Une fois qu'ils sont parallèles, à l'écart que vous voulez, que vous savez mettre par rapport à votre souplesse et à votre équilibre, une fois que c'est là, alors je plie mon genou avant et je garde mon talon arrière dans le sol. Si en pliant ça lève, c'est pas bon. Je garde mon talon arrière dans le sol, je tends fort ma jambe arrière. Ici, je tends mon genou et je vais vers l'avant. Je sens que ça étire dans mon mollet. Et ça étire aussi dans le reste de la chaîne postérieure. Alors cet étirement-là, je disais, il est très important. On l'appelle, enfin, on est beaucoup à l'appeler l'étirement brosse à dents. Pourquoi? Bonne question. Non, il y en a qui le savent. Parce qu'on conseille de le faire tous les jours, quel que soit l'âge, que vous ayez des problèmes ou pas, quel que soit le genre de problème que vous ayez, le faire tous les jours. Et brosse à dents, pourquoi? Parce qu'il suffit
suffit de le faire en vous brossant les dents. Même appuyez sur votre lavabo, hop, je brosse les dents, et puis je fais quelques 30 secondes, 45, hop, je change de jambe. Ça va? Alors ici, justement, changer de jambe. Attention, vérifiez. Pied arrière parallèle. N'y est pas, même quand je le dis, n'y est pas toujours. Donc, vérifiez 2, 3, 4, 5 fois qu'il y soit. Penchez en avant, gardez le talon arrière dans le sol et penchez en avant. Et de nouveau, on se brosse les dents. On tend la jambe, on souffle, on sent que ça tire. Garde le talon arrière et on garde surtout parallèle. Bien, relâchez. Ensuite, le talon droit vers l'avant, talon droit devant. Je plie un petit peu ma jambe gauche et je viens chercher mes orteils droits. Soit avec mes deux mains, soit je peux déposer les doigts par terre, soit je peux avoir une chaise à côté pour avoir un appui en sécurité. Là, de nouveau, on sent que ça tire dans l'arrière de la cuisse. Respirez. C'est dur, ça tire, mais on tient. Courage. Doucement, on relâche. On dépose le talon gauche. On plie un peu la jambe droite. Et on vient chercher ses orteils gauches. On respire. C'est dur parce que ça tire dans la jambe gauche, mais il y a le cuisse droite qui travaille aussi. Hein. On n'a pas dit que les étirements, c'était de la relaxation. Hein. Ok, respirez, relâchez, croisez vos pieds si possible. On croise les pieds, on tend les jambes, on étire et on descend vers les pieds. Les mains le plus bas possible, avec donc les pieds croisés. Si c'est dur à réaliser, n'hésitez pas à le refaire un petit peu tous les jours. Vous verrez comme vous allez avancer vite. Attention que cet exercice-ci, par exemple, est quand même relativement proscrit en cas de prothèse de hanche. Normalement, les prothèses de hanche savent bien qu'elles ne peuvent pas croiser les jambes. Donc celui-ci, évidemment, est proscrit. On étire en haut et on descend. Donc j'ai changé le croisement de mes pieds. Hein. Et de nouveau, je laisse aller. Ok, je redresse. Alors, je peux prendre un appui pour attraper un pied sur la fesse si c'est possible. Garder mes deux genoux collés et bien droit. Ne faites pas ça. Gardez les deux genoux collés. Et le genou qui est fléchi, on peut vraiment le pousser vers le sol. Ça va accentuer l'étirement au niveau de la cuisse. Poussez votre genou vers le sol. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez éventuellement mettre sur une chaise ou quoi, déjà comme ceci. On appuie un peu plus bas. Poussez le genou vers le sol. Sinon, on attrape son pied. Et on garde son genou. Ne restez pas non plus avec le genou en avant. Vraiment, les deux genoux doivent être l'un à côté de l'autre. Le plus possible. On sent la cuisse que ça tire. Ensuite, la même jambe, je la croise sur l'autre. Si je ne sais pas la mettre au-dessus du genou, je peux la mettre en dessous. Je la croise sur l'autre. Et je viens faire comme si je voulais m'asseoir et je pousse sur mon genou fléchi. Je m'assieds dans le vide, donc j'ai toujours mon appui pour me tenir. Et je pousse sur mon genou fléchi.
Si je veux travailler un peu mon équilibre, je peux ne pas avoir d'appui ou l'avoir, mais juste en sécurité. Allez, je m'assieds, je pose sur mon genou, je sens un étirement là dans la fesse. Ma cuisse qui travaille encore un peu. Je relâche, je change, donc j'attrape l'autre pied d'abord sur la fesse. Je redresse bien le genou parallèle. Je pousse mon genou fléchi vers le sol, je descends ma rotule vers le sol. Je respire. Et puis la même jambe, je croise en dessous, au-dessus du genou. Et je viens m'asseoir avec le genou, on pousse sur le genou vers là. Et je respire. Doucement, on relâche, on redresse, on écarte un petit peu les jambes, on étire de nouveau, on tourne à droite et on plonge vers son pied droit. Et on respire. Je redresse, je reviens au centre, je rétire, je tourne à gauche et je plonge sur mon pied gauche. Je redresse de nouveau, j'étire encore, je plonge au centre, je laisse aller la tête, les épaules, les bras. Je respire. Je plie un petit peu les genoux pour remonter. Et puis je reviens à pieds joints. J'étire encore. Je garde les jambes tendues. Je bascule au niveau du bassin. Je viens de nouveau lâcher le dos, la poitrine, les épaules, la tête le plus bas possible. Je suis jambes tendues. Si ça tire vraiment trop, je relâche un petit peu mes genoux. Je fléchis légèrement mes genoux. Puis j'arrive, je tends mes jambes et je pousse mes os des fesses vers le plafond. Puis je fléchis un petit peu les jambes pour remonter. Je rétire en haut. Je tourne un petit peu d'un côté en étant très grand, en tirant. L'autre côté. J'incline un peu. J'allonge, bien allonger. Les deux côtés, on allonge les deux tailles. D'un côté et puis de l'autre maintenant. Allongez vos deux tailles. Revenez au centre, inspirez, étirez fort. Soufflez, lâchez vos bras. Allez, on lâche ces bras, ils tiennent tout seuls. Encore, étirez, inspirez, plein de positif. Et soufflez tout le stress, toute l'anxiété. Soufflez, allez, on lâche. Les épaules, la nuque, le haut du corps. On relâche. Et dernier, inspirez, étirez, grandissez-vous. Pliez un petit peu les genoux et soufflez, relâchez tout en vous. Soufflez. Allez, on respire, il n'y a plus rien qui tient à rien. Tout est relâché. Doucement, on commence par les fesses, les longueurs. Et on vient redresser en déroulant doucement les dorsales, la nuque. Et on redresse la tête. Et on respire. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous aura fait du bien et je vous retrouve bientôt pour une prochaine séquence. Merci, au revoir.